Tu veux la vérité? La douleur que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas ton ennemi, c'est ta plus grande opportunité. Mais voilà le problème. La plupart des gens fuient la douleur et passent toute leur vie faible. Alors que ceux qui réussissent apprennent à l'utiliser, aujourd'hui tu vas comprendre une chose simple. Soit ta douleur te détruit, soit elle te transforme en quelqu'un d'inarrêtable. Partie 1. La douleur n'est pas le problème. Tu crois que ta souffrance est le problème? Faux. Le vrai problème, c'est ta réaction face à elle, comme le disait Épictète. Ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu l'interprètes. Deux personnes peuvent vivre la même douleur. L'une s'effondre, l'autre devient plus forte. Pourquoi? Parce que la douleur est neutre. C'est toi qui décides ce qu'elle devient. Partie 2. La douleur comme carburant. Regarde bien ta vie. Tes plus grandes transformations, elles viennent d'où? De la facilité? Du confort? Non. Elles viennent de moments où tu n'avais plus le choix. Rejet, échec, humiliation, solitude, c'est là que tu changes. Marc Aurèle disait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Ta douleur est un signal, un appel. Elle te dit « Tu dois évoluer ». Mais si tu l'ignores, elle devient destruction. Partie 3. Pourquoi tu restes faible? Soyons honnêtes. Si tu es encore bloqué aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la vie. C'est parce que tu évites la douleur. Tu fuis les situations difficiles, les conversations inconfortables, les efforts exigeants, et à force de fuir, tu deviens fragile. Sénèque disait « Une vie sans difficulté est une vie sans force ». Chaque fois que tu évites la douleur, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu l'affrontes, tu construis ta puissance. Partie 4. Comment transformer la douleur? Maintenant, écoute bien. Voici comment transformer ta douleur en force. Numéro 1. Accepte-la. Arrête de fuir. La douleur fait partie du jeu. Numéro 2. Observe-la. Ne réagis pas immédiatement. Regarde-la comme un spectateur. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? 3. Utilise-la. Transforme ton émotion en action. Plus tu résistes, plus elle te contrôle. Colère, discipline. Tristesse, concentration. La frustration, travail. 4. Endurcis-toi volontairement. Fais des choses difficiles chaque jour. Le sport, le silence, la solitude, discipline. Pourquoi? Parce que tu entraînes ton esprit à supporter plus. Partie 5. Le changement. Le jour où tu comprends ça, tout change. La douleur ne te fait plus peur. Elle devient un outil, une arme, une force. Et pendant que les autres s'effondrent, toi tu avances. Peu importe ce que la vie t'envoie. Tu deviens calme dans le chaos, fort dans l'épreuve. Inébranlable face à l'adversité. Il y a une douleur dont personne ne parle. Partie 6. La douleur que tu refuses de voir. Pas celle que tu montres. Pas celle que tu expliques aux autres, mais celle que tu caches. Partie 13. La transformation. Imagine une version de toi qui ne fuit plus, qui ne doute plus, qui ne s'effondre plus. Une version de toi qui avance, peu importe les obstacles. Cette version existe déjà. Elle est juste cachée, derrière la douleur que tu refuses d'affronter. Chaque fois que tu fais face, tu te rapproches d'elle. Chaque fois que tu fuis, tu t'en éloignes. La question est simple. Qui veux-tu devenir? Partie 14. La règle qui change tout. Retiens ça. Une seule règle. Une règle qui peut changer toute ta vie. Cherche volontairement ce qui est difficile. Pas ce qui est facile. Pas ce qui est confortable. Ce qui est difficile. Parce que c'est là que se trouve ta croissance. C'est là que se trouve ta force. C'est là que se trouve ta transformation. Partie 15. Deviens maître de ton destin. Il y a un moment précis où tout bascule. Un moment où tu arrêtes de subir ta vie. Un moment où tu comprends que personne ne viendra te sauver. Et que tout dépend de toi. À partir de là, tu changes de posture. Tu n'es plus une victime. Tu deviens un acteur. Mais attention, devenir maître de son destin, ce n'est pas contrôler le monde. C'est contrôler tes pensées, tes réactions, tes décisions. C'est comprendre que même dans le chaos, tu gardes toujours un pouvoir. Le pouvoir de choisir qui tu deviens. Beaucoup de gens attendent le bon moment, les bonnes conditions, la motivation. Mais ce moment n'existe pas. La vérité,
c'est que la vie ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours des problèmes, des obstacles, des imprévus. Et si tu attends que tout soit aligné, tu ne bougeras jamais. Alors les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ce que tu fais avec. C'est ça, la vraie liberté. Imagine deux personnes. La première vit une difficulté. Elle se plaint. Elle abandonne. Elle se trouve des excuses. La deuxième vit la même chose. Elle accepte. Elle analyse. Elle agit. Résultat, deux vies totalement différentes. Ce n'est pas la vie qui fait la différence, c'est la responsabilité. Le jour où tu prends 100% de responsabilité sur ta vie, tu reprends 100% du pouvoir. Mais soyons honnêtes, prendre ses responsabilités, c'est difficile. Parce que ça veut dire arrêter de blâmer, arrêter de fuir, arrêter de se mentir. Ça veut dire se regarder en face et dire « c'est moi le problème ». Donc c'est moi la solution. Et c'est là que la douleur joue encore un rôle. Parce qu'elle te force à voir la vérité. Elle t'oblige à sortir de l'illusion. Elle t'empêche de rester confortable dans le mensonge. La plupart des gens préfèrent rester dans le confort, même si ce confort les détruit. Parce que la vérité fait mal. Mais toi, si tu veux évoluer, tu dois choisir l'inconfort. Chaque décision que tu prends te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu veux. Chaque jour, tu construis quelque chose, même quand tu ne fais rien. Rester immobile, celle que tu évites, celle que tu refuses de regarder en face. C'est la douleur de ne pas être à la hauteur, ne pas avancer. Se mentir à soi-même, rester dans une vie qu'on n'aime pas. Et cette douleur-là est la plus dangereuse, parce qu'elle est silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas fort. Elle te ronge lentement, jour après jour. Partie 7. Ton esprit est programmé pour éviter la douleur. Ton cerveau n'est pas ton allié. Il est programmé pour te protéger, pas pour te rendre fort. Il veut du confort, de la sécurité, de la facilité. Chaque fois que tu veux changer, il résiste. Chaque fois que tu veux évoluer, il te ramène en arrière. Pourquoi? Parce que pour lui, la douleur dit danger. Mais dans le monde réel, la douleur est nécessaire. C'est le prix de la croissance. Si tu écoutes toujours ton esprit, tu resteras dans la même vie. Mais si tu apprends à le dominer, tu changes tout. Partie 8. La discipline est une douleur choisie. Il y a deux types de douleurs. La douleur subie, la douleur choisie. La douleur subie te détruit. La douleur choisie te construit. Quand tu fais du sport, c'est douloureux. Quand tu travailles dur, c'est inconfortable. Quand tu te disciplines, c'est difficile. Mais cette douleur-là, tu la contrôles. Et elle te rend plus fort. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu deviens une version supérieure de toi-même. Petit à petit, sans bruit, sans validation, mais avec puissance. Partie 9, utilise ta colère. La colère est une énergie. Mais la plupart des gens la gaspillent. Ils explosent. Ils se plaignent. Ils détruisent. Alors qu'un esprit fort fait l'inverse. Il canalise. Ta colère peut devenir une discipline extrême, une concentration totale, une motivation inarrêtable. Au lieu de réagir, travaille. Au lieu de parler, agis. Au lieu de te plaindre, prouve. C'est là que la douleur devient puissance. Partie 10, la solitude va te forger. La solitude fait peur, parce qu'elle te met face à toi-même, sans distraction, sans bruit, sans échappatoire. Mais c'est exactement ce dont tu as besoin. Dans la solitude, tu comprends qui tu es vraiment, ce que tu veux réellement, ce que tu dois changer. Les gens faibles fuient la solitude, les gens forts l'utilisent. C'est dans le silence que ton esprit se construit. Partie 11. Accepte la réalité. La vie n'est pas juste, la vie n'est pas facile, la vie ne te doit rien. Et plus vite tu acceptes ça, plus vite tu deviens libre, parce que tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes d'attendre, tu arrêtes d'espérer que les choses changent toutes seules, et tu prends le contrôle. Ta douleur n'est pas une injustice, c'est une réalité. Et cette réalité, tu peux l'utiliser. Partie 12 devient dangereux. Il y a deux types de personnes. Celles qui subissent, celles qui dominent. Celles qui subissent attendent que la vie change. Celles qui dominent changent elles-mêmes. Rester immobile, c'est aussi une décision. Et souvent, c'est celle qui coûte le plus cher. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de construire ma vie ou de la subir?
Parce que si tu continues comme avant, rien ne changera. Mais si tu décides maintenant de prendre le contrôle, tout peut basculer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste commencer. Commencer petit, mais commencer fort. Avec intention, avec discipline, avec clarté. Chaque action que tu prends, malgré la douleur, renforce ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui fuit, tu deviens quelqu'un qui avance. Et à force de répétition, ça devient naturel. La discipline devient une habitude, la douleur devient un signal, et la peur disparaît. Tu deviens quelqu'un de différent, pas en un jour, mais jour après jour. Et un jour, tu regarderas en arrière, et tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais, parce que tu auras compris quelque chose que peu de gens comprennent. La vie ne se subit pas, elle se construit. Et tout commence ici, maintenant. Avec une décision simple, arrêtez de subir et commencez à devenir. Parce qu'au final, ce n'est pas ta douleur qui définit ta vie, c'est ce que tu décides d'en faire. À partir d'aujourd'hui, quand la douleur arrive, ne recule plus, ne te plains plus, ne fuis plus. Regarde-la, accepte-la et utilise-la parce que la vérité est simple. La douleur est ton test. La discipline est ton arme, et ton esprit, et ton champ de bataille. Et si tu gagnes cette bataille, rien dans ta vie ne pourra plus t'arrêter. Rappelle-toi, la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Alors, arrête de fuir, affronte, utilise, transforme, parce que ta douleur peut soit te détruire, soit faire de toi quelqu'un de dangereux. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne cherche pas la motivation, on construit des esprits forts. Et dis-moi en commentaire, quelle douleur tu vas transformer à partir d'aujourd'hui?